Mais voici encore, je m'abandonne entre tes mains. Comme un instrument, comme un petit serveur qui va servir la nourriture à ceux qui sont appelés à ton repas de ce soir. Ils ont tenu compte de mon humanité, mais simplement ta divinité qui peut me transformer, à me ramener dans ton niveau de la divinité. Afin que ta parole soit prêchée en toute divinité et en toute révélation du Saint-Esprit. C'est mon ami Saint-Esprit. Dans des moments pareils, j'ai toujours eu besoin de toi. Viens encore, coordonne tout. Rappelle et enseigne par moi ton peuple comme un instrument entre tes mains pour la gloire de Jésus-Christ, à l'honneur de notre Père. Je bénis cette assemblée. Libère-les entendement spirituel afin que l'onction de la puissance de la traversée puisse saisir chacun jusqu'à la fin de cette réunion. Et au moment où je parle, où je prie, que je vais encore prêcher ta parole, je soumets toute la communauté, toutes nos églises, tous ceux qui sont de près ou de loin, ceux qui sont en ligne, ceux qui nous suivent en présentiel, et ceux qui sont suivis, n'est-ce pas, en ligne à distance. Que la même onction de la traversée glorieuse impacte tout un chacun. C'est toi la vedette, Jésus. C'est toi la vedette. C'est toi le Seigneur. C'est toi le Sauveur. Jésus, l'agneau immolé de Dieu, le rédempteur glorieux, qui est comme toi. C'est lui qui parle, c'est lui qui révèle, c'est lui qui guérit, c'est lui qui bénit. Merci Jésus. Que tout le service à haute voix. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et nous vous recevons encore dans cette semaine de la traversée glorieuse dont nous avons annoncé hier. Autour du thème, la traversée de l'humiliation, de la honte, de l'opprobre, des souffrances, à la gloire de la destinée prophétique. À la gloire de la destinée prophétique de tout un chacun. De prime abord, comme je vous ai dit hier, que la semaine de la traversée glorieuse est une semaine où la gloire de Dieu nous appelle. Chaque enfant de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance, placé dans ce monde, dans l'univers que Dieu a créé, la gloire de sa destinée doit toujours l'appeler. Il y a toujours cette bataille que le diable et son royaume livrent contre les élus de Dieu, contre les enfants de Dieu qui ont déjà reçu la grâce et la faveur de Dieu. Mais la gloire de ta destinée, nécessairement et spécialement, elle doit t'appeler. Et elle doit t'envelopper. Cette gloire doit te positionner. Cette gloire de ta destinée doit te libérer. Elle va donner la force de traverser les humiliations, série de honte, des opprobles et des souffrances, afin que tu sois conforme au modèle de ta destinée glorieuse. Et cela est très important, car Dieu ne t'a pas appelé à l'humiliation. Il ne t'a pas appelé, n'est-ce pas, à l'ignominie, mais il t'a appelé à la gloire. La Bible dit: tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu.
Mais Jésus-Christ était venu pour remédier à la situation. Quiconque l'a reçu, il doit bénéficier de sa gloire. C'est pourquoi dans sa dernière prière sacerdotale, là nous sommes dans Jean 17, il dit: Père, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Parce que sur la croix, il s'était dépouillé de lui-même. Il avait pris la nature humaine, ta nature, ma nature, pour nous donner sa gloire. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, en lisant sa 8e chapitre, il dit: tout ce qu'ils appelaient, il a fait quoi? Il les a choisis, il les a appelés, il les a choisis, il les a justifiés et il les a glorifiés. C'est par ignorance il fera que tu puisses rester dans l'état statique, dans l'humiliation, la honte et la souffrance. Mais si tu es revêtu de la connaissance de Dieu, tu seras libéré. Quel est l'essence de ces enseignements que nous donnons? Car la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela est très important. Dieu veut nous positionner chacun dans la gloire de sa destinée. Sa destinée prophétique. Il a déjà prophétisé sur toi. Donc ton étole de l'ignorance, de l'inconscience, Dieu avait déjà prophétisé sur ta vie. Et ta manifestation sur la terre est pour rendre la gloire de Dieu, parce que tu es créé à son image et à sa ressemblance. Là où l'image de Dieu et sa ressemblance se rencontrent, c'est la manifestation de la gloire, de la beauté de Dieu et de la bonté de Dieu, de merveille de Dieu et de la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Ça c'est vrai. Car la Bible dit dans Psaume 145, verset 19, Psaume 145, verset. Mais on commence par le verset 17. La Bible dit: l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui vont l'invoquer aujourd'hui et cette semaine, Dieu ne restera pas insensible. Donc qui l'invoque, il descend et il agit. L'Éternel est près, il n'est pas loin de toi. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Et pour le racheter, il est en eux. Christ en nous. L'espérance là, c'est la gloire. Amen, amen, amen. Il n'est pas loin de toi, mais en toi. Comme il est en toi, l'espérance de la gloire. Merci Saint-Esprit. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il attend les cris et il le sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tout le méchant. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Je parle à chacun de nous. Dieu va accomplir les désirs de nos cœurs. Et donc justifié en Jésus-Christ, tout ce que tu vas désirer, Dieu va
va l'accomplir. J'aimerais que nous puissions nager dans le domaine de la foi. C'est déjà acquis au Golgotha. Ne peinez pas là où il a déjà peiné pour toi. La foi, c'est une attitude de la réception de ce qui a été déjà dit, donné. Toi, tu n'es qu'à pour recevoir. La réception, c'est pour toi. Il a tout donné. J'aimerais que chacun de nous puisse s'exploser dans la foi. La foi prophétique de sa destinée. C'est pourquoi tu dois traverser. Qu'importe l'intervalle du temps ou de l'espace qui te sépare de ta destinée glorieuse, sache-le, là où tu vois, tu y arriveras. Amen. Amen, amen, amen. Tu vas traverser. Ne regarde pas les vents et les vagues, les difficultés de la vie. Tu vas regarder l'instant, l'autre rive. Quand nous allons traverser, il a dit aux apôtres, montez sur la barque. Allons de l'autre côté. Mais il y avait le vent qui était contraire. La barque était ballottée par des vents, par des flots. Mais Christ était là avec eux. Laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Il y a un accompagnateur qui t'accompagne pour traverser. Amen, amen, amen. Ne crains rien. N'est-ce pas que la Bible dit l'éternel berger? J'ai dit quoi? Je ne fais quoi? Je ne manque de rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous conduit vers les verts pâturages. Il restaure nos âmes. N'est-ce pas ça? Et nous avons ça encore. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, n'aie pas peur. Tu vas traverser la vallée et tu sortiras. Amen. Ne regarde pas la vallée, mais tout d'abord regarde la roulette de son bâton et sa présence qui est avec toi. Et aussi reconnais à la sortie il y a une table bien dressée pour ta vie. Quand tu traverses, n'est-ce pas, le lac, pour aller vers l'autre rive, ne regarde pas les flots ni les vents, mais toi regarde l'autre rive. Tu vas traverser. N'aie pas peur. Ne regarde pas les vents, les vents, les trompettes. Par contre, regarde-les et pas autorité. Et vous savez, quand ils traversaient, les disciples commencent à crier parce que la barque se remplissait déjà d'eau. Mais Jésus-Christ, le bon berger, était dormé dans la peau. Dormir, ce n'est pas un sommeil profond. Il s'est reposé. Car il voyait tout dans sa divinité. Le Seigneur voit ce que tu traverses. Il voit tes humiliations. Il n'est pas ignorant. Il est en toi. Il est près de toi. Et il voit tout. Il contrôle toutes tes situations. Ne sois pas paniqué. Il le réveille. Rabbi maître, ne t'inquiète pas que nous périssons. Nous là avec qui? Vous avez prié avec qui? Parce que moi avec vous, nous traversons la mort et nous sortons vivants. Quand je suis la résurrection et la vie. Il y a donné l'exemple. Ne sois paniqué. Il a commencé à parler contre le vent. Vent, tais-toi. Tempête, tais-toi. Vague, taisez-vous. C'est la même attitude de la voix. Dans la voie de la traversée. N'ayez pas peur des circonstances. Levez-vous par autorité. Parlez, ordonnez.
au-delà de la mort, et sur l'un de vous, et leur donne qu'ils aillent loin de ta vie, de ta famille. Ne pleure pas. Tu peux te servir aussi de son oulette et de son bâton. Tu peux aussi le servir. Parce que tout modèle d'imitation lui-même il nous a donné. Il a dit comme mon père agit, moi aussi j'agis. Et nous pouvons conclure. Comme Jésus agit, nous agissons aussi. Amen. 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 C'est pourquoi il a dit ceci. Je suis la lumière du monde. Et il nous dit encore, ne savez-vous pas, vous aussi vous êtes des lumières du monde. C'est pourquoi la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Amen. Il nous a mandaté d'agir dans sa divinité. C'est pourquoi je déclare, aucun de vous ne mourra dans son humiliation, dans la honte, de la souffrance. Non. Même si tu reçois des cris de gauche à droite, mais regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur. Ton désir là, ton désir sera accompli. Moi j'aime les gens qui ont des désirs ardents d'être bénis par Dieu. J'aime les gens, des petits enfants qui disent, ce sont des célébrités. Et le passé il dit, oui, ce sont des hommes de Dieu. Et on dit non, est-ce qu'il peut prier pour moi? Dis-lui qu'il prie pour moi. Vous savez, il faut avoir la soif. Désirer, n'est-ce pas la solution? La Bible dit, Dieu accomplit les désirs des justes. Traverser. Ne sois pas focalisé là où tu es, mais regardez là où tu iras. Si je vais à Matete et je suis à Bandal, je ne regarde pas Bandal. Le moyen de transport sera en fonction de Matete, pas de Bandal. Je n'ai pas besoin de Bandal. Parce que je vais à Matete. Déjà faire tout pour arriver à Matete. Le moyen de transport, comment je dois le faire pour arriver à Matete? Parce que je vois Matete. Vois ta grandeur. Ne vois pas ta maladie. Ne vois la guérison. Ne vois pas ton célibat. Ne vois ton mariage. On t'a humilié. 20 années tu pries. Pas de mariage. Pas de travail. Pas d'enfants. Mais toi, vois les enfants. Vois ton mariage. Vois ton mari. Vois les ciels. Votre problème, vous êtes concentré là où tu es. C'est ça. Les hommes nous humilient. Ils nous critiquent en fonction de ce qu'ils voient. Le présent, là où tu es. C'est pourquoi ils te critiquent. Ils te critiquent. Ils t'humilient. Ce n'est pas leur faute. C'est leur pensée. Dis moment sur ta vie. Tel qu'il te voit. Mais si Dieu si vous demandez à Dieu d'éclairer ce que tu seras demain, ils vont te respecter. Fais du bien à
toute personne qui est à tes côtés. Parlez de ce bien. Parlez pour son bien. Ne le critiquez pas. Il ne sait pas ce qu'il est et ce qui sera demain. Ce qu'il a est différent de ce qu'il est. Ce qu'il est peut cacher des réalités que les yeux ne voient pas. Mais tu peux te tromper par rapport à ce qu'il a. Ce qu'il a maintenant. Ce qu'il a maintenant n'est pas ce qu'il est réellement. Un bébé pénètre la maternité. Tu vois, il est bébé. Ah, il est bébé. Hein? Ah, il n'a rien, il n'a pas. Parce que tu le vois. Tu le vois seul. Mais en lui, il y a des maris. Il y a des enfants. C'est une grande dame. C'est un grand monsieur. Tu peux l'abandonner quand il pleure. Ta nièce. Ton bébé. Ton nièce là. Ta nièce là. Ton neveu le petit là, bébé là. Même ton enfant là, il est bébé. Tu peux le négliger. Quand tu nettoies, quand tu enlèves la couche, tu peux faire n'importe quoi. Mais si Dieu te révèle ce qu'il fera pour toi à l'avenir, peut-être celui qui va t'acheter l'immeuble, c'est lui. Celui qui prend tes responsabilités, c'est lui. Il faut faire attention. Ta gloire t'appelle. C'est pourquoi Dieu te fera traverser, n'est-ce pas, l'humiliation, la honte, le propre. Je vais définir ça. Et le souffrance. Destination, la gloire de ta destinée. C'est pourquoi hier je vous ai donné, n'est-ce pas, nous avons lu 2 Rois, 7 versets 1 à 2, n'est-ce pas? 2 Rois, 7 verset 1 d, on avait lu ça. On a parlé du prophète Élisée qui avait promis que demain, quoi qu'il y a la famine, la ville de Samarie, mais demain il y aura la nourriture. Et l'un, l'officier qui était le bras droit du roi, il dit non. Même si Dieu ouvrait le ciel, est-ce que pareille chose arrivera? Tu verras, mais tu ne mangeras pas. Mes frères et sœurs, parlons un peu, n'est-ce pas, de quelques définitions conceptuelles, n'est-ce pas, de notre thème. Quand nous parlons de traverser, tout d'abord, traverser, c'est l'action de traverser. Donc, c'est un verbe d'action, n'est-ce pas? Traverser, c'est l'action de traverser. C'est le passage. C'est passer d'un côté à l'autre. Cela veut dire que dans ton état là, tu vas passer, tu vas quitter cet état pour aller dans l'autre état. Tu vas quitter l'état de célibataire pour aller dans l'état de marié. Tu vas quitter l'état, n'est-ce pas, d'un malade pour aller dans un état d'une bonne santé. Donc tu dois passer. C'est passer d'un côté à l'autre. C'est quitter d'une situation à l'autre. Je suis entré dans le contexte de notre thème. Donc tu dois quitter la situation actuelle, la situation qui te fait mal. Tu vas aller vers la situation de bonheur. Passer d'un état à l'autre, d'une dimension à l'autre, voilà, d'une hauteur à l'autre. On va dire que c'est suffisant là où je suis arrivé. Monter encore, progresser encore. L'ennemi du succès de la progression, c'est accepter ton succès actuel sans penser, n'est-ce pas, à une progression de succès futur.
D'autres personnes, le milliardaire, ils ont commencé par $1. $2, $3, $3, $1 million. $1 million. Alors, comme ils avaient l'envie d'aller, commencer à travailler. C'est pour quitter, il faut travailler. Poser l'action. 2 millions, 3, 50 millions, 300 milliards, 1 milliard. Voilà. Mais si tu te contentes au niveau que tu vas rester statique. Ça c'est vrai. Tu ne vas pas progresser. Humiliation. Humiliation est un rabaissement. C'est un rabaissement conduisant à une mortification, à un état d'impuissance ou de soumission, ou de soumission au malheur qui te presse, qui crée la désolation dans ta vie. C'est une dégradation qui conduit à la honte et à l'opprobre. Vous savez, nous pouvons localiser l'opprobre, l'humiliation, la honte sur la même série, sur la même ligne. Mais c'est un peu l'intensité de leurs effets qui crée la différence. Parce que l'humiliation aussi provoque la honte. La honte aussi c'est l'opprobre. Or l'opprobre c'est la honte publique. L'intensité, c'est la plus grande puissance de la honte. La honte. La honte c'est quoi? C'est un déshonneur. Amen. C'est aussi dégradation. L'ignominie. Il y a des tas, ça te gêne. Vous savez, il y a d'autres milieux que tu ne fréquentes pas à cause de la honte. Tu te gênes toi-même. Tu es dans un embarras, dans une confusion. Et ça te tue. Vous savez, l'humiliation a tué beaucoup de gens dans ce monde. Et pour tuer. Même la honte. Même le propre, ça compte à tuer. Si quelqu'un arrive à se suicider, c'est-à-dire qu'il n'a pas bien géré son humiliation, sa honte ou sa déception. De ce fait, il doit chercher, n'est-ce pas, des méthodes pour essayer, n'est-ce pas, de se sauver de cette humiliation. Mais dans son insensé, il dit je dois me tuer. Au lieu de résister, voir comment cette humiliation doit le quitter, comment il va traverser l'humiliation. Quelquefois, si quelqu'un te rabaisse, il donne une intelligence. Donc, je dis ceci. Quelquefois, quand quelqu'un t'humilie, il te donne la sagesse et l'intelligence. Tu dis là, non, je ne verrai plus. Je ne verrai plus que continuer à être humilié de cette façon. Je dois posséder dans ma vie. Je dois chercher mon Dieu pour ne pas être humilié. Voilà les hommes courageux, les femmes courageuses. Cette génération du temps de la fin. Peuvent rencontrer les humiliations. Peuvent rencontrer des obstacles. Mais ils ferment les yeux à ces choses-là. Et ils continuent. Vous savez, je donne un exemple. Il y a des gens ici, tu le vois, on te ramasser, n'est-ce pas, des ordures. Il y a ceux qui se laissent face ouverte. Les autres, ils couvrent quand même. Mais ils pensent durement. Ils ramassent l'argent. Mais toi, tu as honte. Je ne peux pas faire ça.
Mais tu vis dans le misère, dans le de misère. Mais lui travaille tellement. Il est tenté de vaincre l'humiliation. Et dans un temps record, il peut être milliardaire sans le savoir. Pour la question à tous ces millionnaires et milliardaires, je parle avec quelqu'un. Je parle avec quelqu'un, celui-là. Il a souffert dans sa vie. Il n'a pas terminé ses études. Il n'a pas baccalauréat. Ou je ne sais pas. Il a souffert, même pas brevet. Son père était mort. Il dit, écoutez, pour aller à l'école, à cause de la honte, comme il n'avait rien, il s'est lavé comme tous les autres enfants. Comme tous les autres enfants. Et il prenait son sac comme ça. Quand les amis sortaient, lui aussi sortait. Ils arrivent à l'école. Comme il n'avait pas l'argent, on les chassait. Les amis entrent. Lui il reste, il se cache. Et il attend ses amis jusqu'à la sortie. Et ils rentrent ensemble. C'était pour cacher pour la honte. Pour cacher, c'était la souffrance. Mais maintenant, c'était millionnaire. Il a travaillé. Parce que j'encourage les gens à étudier. C'est très bien. Mais le diplôme n'est pas nécessairement la voie de la réussite totale. Parce que sur le diplôme, il ne travaille pas. Il n'exerce pas la puissance de la réflexion. Et ils sont malheureux. Mais il y a ceux qui n'ont pas de diplôme. J'encourage les gens à étudier. Mais il travaille. Il a commencé à étudier dans le corps de la sophrologie. Dans le corps de la sophrologie. Il a commencé à étudier dans le corps de la sophrologie de l'humiliation. Il dit non. Il commence à travailler. Il commence à travailler. Et paf, il sort. Et il commence à engager des millionnaires. Il commence à engager ceux qui ont étudié. Qui fait la différence? Bravez la honte. Bravez l'humiliation. Pas toi dans la vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Donc c'était rabaissement conduisant. Et par là, c'est là, c'est qu'on l'humiliation. Un état d'impuissance. Parce que vous savez, si tu n'as rien, tu deviens impuissant. Un petit riche peut te faire déplacer là où tu es. Longa on appelle au longwe. Pour bien y est vieux. Pour bien y est madame. Malek inayo. Parce que tu es impuissant, tu n'as rien. Au pauvre. C'est une grande honte. C'est une grande honte publique. Une humiliation publique. Parce que le pauvre, c'est un degré élevé. Humiliation. Le pauvre a une extension très très vaste. Tu peux être le pauvre de la nation, même de ta famille. Amen. Amen. Et souffrance. Bon, dans notre contexte, souffrance c'est tout malheur. De douleur physique, de souffrance physique, morale, spirituelle. Toutes les difficultés, maladies, tout ça, mettez ça. Échec et complications, tout ça. Tout ça, c'est dans le souffrance.
Ce qui te fait pleurer, ce qui crée en toi des soucis, ce sont des souffrances. Ça peut être souffrance morale, physique, souffrance financière, la pauvreté, la médiocrité, toute situation qui fait mal dans ta vie, dans la famille. La souffrance. Quand nous parlons de la gloire, tout d'abord, gloire, n'est-ce pas? En grec, c'est doxa. Doxa signifie quelque chose qui est brillant. Celui qui a des renommées. Renommée durable. Voilà, ça c'est la véritable gloire. Tu dois apporter, n'est-ce pas, une renommée durable. Brillante. C'est la célébrité. C'est l'honneur. C'est la porte de la réputation, la grandeur. Pour poser des actions exceptionnelles. La gloire de Dieu va te conduire, n'est-ce pas, manifester des actions exceptionnelles qui vont te pousser à poser les actes de bravoure. Parce que la gloire de Dieu va t'accompagner. Cette gloire va attirer la gloire. C'est comme une lumière. Une fois quand elle apparaît, les ténèbres sont dissipées. La lumière n'écrit pas. La lumière n'écrit pas. La lumière n'écrit pas. C'est sa manifestation. Quand elle se manifeste, les ténèbres doivent faire quoi? Oui. Laisse-moi te dire, quand Dieu va te traverser, ta gloire va t'appeler. Et toi tu vas faire atterrir les gens. Le bonheur va te chercher. Tu vas poser les actes exceptionnels. C'est un rayonnement et la splendeur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Pour avoir du succès, il faut pas aller vers les sciences occultes. Il faut pas aller quand tu laves. Si la gloire de Dieu suffit pour que tu manifestes la gloire de Dieu dans ta destinée. Lorsque la gloire de Dieu apparaît, ton état de médiocrité va partir. C'est pourquoi Dieu va nous faire traverser toutes ces humiliations et souffrances et nous faire paraître dans la gloire de la destinée de chacun de nous. En hébreu c'est kabod. La gloire en hébreu c'est kabod. Et kabod c'est quelque chose qui pèse. C'est quelque chose qui est lourd. Ça c'est kabod. Kabod c'est quelque chose qui est lourd, qui pèse, qui peut tout écraser. C'est là où Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit je ferai de Jacob, je fais d'Israël dans ce temps-là une pierre pesante entre les mains des nations, à cause de ma gloire, dont la gloire de Dieu est manifeste dans ta vie. Il va te faire traverser. Aucun sorcier ne peut te peser. Il ne saura jamais. Tu pèses lourd. Le Nazar lourd. Le Nazar lourd. Le kilo. Satan koko kayote. Banana koko kayote. Bakoibo ayote. Il va aller comme un lourd. Satan ayo lourd. Lourd. Faut pas être léger. Tu es lourd. Tu pèses. Je parle aux hommes et femmes qui autrefois tu souffrais parce que tu étais léger. À partir d'aujourd'hui, je te fais une arme. Il te fait une pierre pesante. Tu vas peser. Tu vas peser. Moi c'est un kilo. Mon bal à kilo. Amen. Ça, les gens essaient un peu d'expliquer ça dans leurs termes. Dans leur conception linguistique et culturelle. Si nous les Kinois dit Azamo c'est kilo, Azamo c'est poids. Quand on dit Azamo c'est poids, Azana besoin.
a une valeur, a une éthique. Ça c'est kabod. Yangonde kabod. Kabod. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que tu faisais, si le diable renversait ça, parce que c'était léger, maintenant tu vas traverser. Tout ce que tu fais, ça sera lourd. Lourd. Qui vient la nuit, il va trouver la maison lourde. Il ne peut jamais pénétrer. Il ne peut jamais voler. Un voleur peut entrer dans la maison. Il peut emporter des histoires. Si ces histoires sont légères, n'est-ce pas? Ces histoires sont, n'est-ce pas, à la capacité, les forcément, de les transporter. Mais si ces choses sont lourdes, le voleur ne pourra jamais porter ça. Moïba koyibe loko, so que zalipe. Ça kuna katandako. Amoni téléphone. Asani? Azuango eza pepele. Azuma mbongo. Azuango. Bongo congélateur. Yé moko. Pour aller. Eza pepele. Eza kilo n'est-ce pas? So me na mutu so bibi olandi mo ibie akokima asani akoboa mais so na téléphone asani akokima na yango le bana za lourd nyoso angeza la lourd le bana za pesé et ça c'est kabod yango de kabod so qui est plus eloko eza kilo pèse et c'est pourquoi yango tina donc ça kabod dans la gloire tu vas rayonner tu vas rayonner la splendeur et tu seras inébranlable. On ne peut jamais te secouer parce que tu es lourd. Dieu va te fixer, il va te positionner, il va te faire traverser, il va te fixer. Et aucun diable, aucun démon ne peut l'attraper. Alléluia. Naza kilo. Nazo pesé. Naza légèreté. Alléluia. Enseigne la parole. Ceux qui sont lourds ne parlent pas beaucoup, n'écrivent pas. Faut pas de bruit. Quand tu prends, n'est-ce pas, un tonneau vide, mais si le tonneau est rempli de mazout, soke nyati obuka lokolo. On est à yo. Bati kanzela. Bati kilonzela. Ozoya. Ça va donc traverser yo. Ate yango na yo. Loba nazoya. Bati kanzela nazoya. Que tous les Gaulois se taisent. Qu'ils se taisent. Parce qu'il y a quelqu'un. Apparemment, il était léger. Il était de poids léger. Poids mouche. Mais ton Dieu, poidd lourd. Mais Goliath, il était léger. David est venu. Il dit moi, je vais le terrasser. C'est toi qui vas terrasser tous les Goliaths. Parce que tu pèses. S'il y avait la pauvreté de la famille qui détruit la famille, les chômages de la famille, les maisons de la famille, toi qui pèses, parce que Dieu t'a doté de la bénédiction, tu vas renverser la malédiction de ta famille. Parce que tu pèses. Aucun Goliath qui porte sa lourdeur, mais toi tu vas les renverser parce que tu pèses. Parce que Dieu en toi, c'est la lourdeur. Tu n'as plus poids. Tu pèses. C'est pourquoi Goliath, il venait devant David avec les épées. Les épées, les javelots. Mais David dit ceci: moi je marche devant toi au nom de celui qui est lourd, le nom de Dieu et l'Éternel. Je vais te tuer. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer en retour? Je parle à quelqu'un. Je vais mettre fin à tes situations. Je parle à quelqu'un. Tu es lourd, la gloire de Dieu. C'est toi qui va régner la famille.
C'est toi qui vas faire réunir la famille. Yo pas comme l'église. Yo donc sommes l'église. Yo donc ça. Amen. Ah, pas Ozoya. Alléluia. Ozoya. Quelqu'un peut la bosse na kabango, hein. La bosse na kabango. Mais quand ils arrivent, ça apporte le changement. Tu y arrives pour apporter le changement. Tu y arrives pour le changement. N'aie pas peur de ton état. On peut te déclasser, mais c'est toi qui va apporter la solution. David était déclassé. David ne remplissait pas les critères. Son âge, il avait 17 ans. Pour que tu sois accepté dans l'armée d'Israël, tu vas avoir 30 ans. Ce choix-là, c'est critère. Il était disqualifié par les hommes. Les hommes avaient disqualifié. Même l'onction, quand Samuel était venu, dans la famille d'Isaïe, son père l'avait disqualifié. Celui-là, c'était un petit. C'est-à-dire l'onction n'est pas pour lui. Et Samuel était trompé par l'apparence. Et il était guidé par Dieu. Moi, Dieu, ne regarde pas l'apparence. Ne regarde pas ce qui est formel. Regarde ce qui est fond. Et quand il est venu, c'est lui qui gêne. Ouais, lui. Voilà. Tout ce qui était lourd apparemment. Dans le combat. Quand Goliath s'est levé, il fouillait ses cachets. Mais quand le véritable poids lourd était venu, apparemment négligent, apparemment on ne peut pas le considérer. C'est quoi, mais toi aussi, on ne te considère pas. Vu ton état, tes souffrances, en réalité, il y a quelque chose en toi. Quand il est arrivé, il a tué Goliath. Goliath était tombé. Toi aussi, tu es le tombé des situations difficiles. Tu es le tombé des malédictions. Le tombé des envoûtements. Les arranges de la famille. Famille de les avaler. Yo no kopé sa valeur. Amen. Parce que quoi c'est un mot. Amen. Quoi ça sonne on appelle ma souffrance wana. Nasukawa. To continue lobby. Nasukawa. Et là, quand il y a même toi qui me regardes, et là, quelle est cette situation qui crée la honte dans ta vie? Il y a d'autres timidités qui sont créées parce que tu n'as pas. Tu as la sagesse, l'intelligence. Dans une réunion quelque part, tu es capable d'apporter, n'est-ce pas, une résolution. Tu as des retenues parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Dieu va te faire traverser cela. Tu ne mourras pas dans cet état. Si tu veux aller avoir une grande entreprise, ne regarde pas les chocs des parcours, les humiliations. Continue à travailler. Tu y arriveras. Amen, amen, amen. Pour arriver, n'est-ce pas, à Canaan, il faut traverser la mer Rouge. N'aie pas peur, la mer Rouge. Tu vas traverser. Alléluia. La mer Rouge. Tu regardes. Il n'y a pas les bateaux. Nous ne sommes pas en danger. Nous sommes nombreux. Tu regardes derrière. Il y a Pharaon et ses cavaliers. Ils commencent à crier. Comment on va traverser? Oh Père. Mais ils oublient qu'il y avait le point d'arrivée. C'était Canaan. Ne regarde pas l'Égypte. Même si l'Égypte déploie son armée, même si Pharaon lui-même en personne, il te poursuit, tu vas traverser la mer.
Dieu l'enfant d'Israël. Il garde le silence. Je vais combattre pour eux. Dieu va combattre pour toi. Le poids lourd sera avec toi. Tu vas traverser. Cette situation va te laisser. N'aie pas peur. Non, j'ai la foi. Reçois ma foi. Il y a les gens qui croient que ce n'est que eux qui ont la capacité de vous aider. Que toi un jour, ils croient que toi un jour, tu ne pourras pas les aider. Fais attention à la vie. Fais attention. Il y a des poids lourds qui portent, n'est-ce pas, les casquettes de poids légers. Mais ils sont lourds. Comme David. Quand il arrive, ce frère dit, mais pourquoi tu es venu ici? Tu vois, on connaît, n'est-ce pas, ta malignité. Tu es venu voir le combat. Et c'est pourquoi tu es venu. Je pose la question. Entre David et ce frère qui ont vu le combat de qui contre nous? Qui ont vu le combat? Qui ont vu le combat? Comment David tué? Comment il tuait? Goliath. Pétu a terrible. Banguna bakobana wakwesa banguna. Le jour verra le changement par tes mains. Même dans l'église. Là où tu es, ne te minimise pas. Que personne ne te minimise. Toi, regarde Dieu. Amen. Pour ma Jesus take. Et me vone chaise. Et ne prone sai con chanese. Et ne vone pas chantier ice. Et ne vone stay. Alléluia. On ne vone chanter vegere stay. Et ne vone chanter con sais. Et ne vone cheneste. Je suis comme mon sauveur Jésus, la pierre angulaire qui fut rejetée par les constructeurs. Mais après tout, elle est devenue la pierre angulaire. C'est que tu te vois aujourd'hui. Il te minimise. Il t'humilie. Il te fait porter l'opprobre, la souffrance. Ils ne savaient pas que c'est toi le grand libérateur. Nous sommes comme Jésus, abandonnés et rejetés. Mais après, la pierre est importante. C'est toi. Ne pleure pas. C'est toi. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ce jour on t'avait chassé par ton oncle, par ta tante, par tes amis. On t'avait ridiculisé. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ils sont réunis, ils t'avaient ridiculisé. Ils avaient fait monter de pommes contre ta vie, tu étais ridiculisé. Tu étais écarté de la société à cause de fausses accusations. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Jésus, il va te restaurer. Essuie les larmes de tes yeux. Quelle est cette situation qui te fait pleurer? Quand tu penses à cela, tu pleures. Il y a d'autres décisions que tu as prises dans ta vie à cause d'une mission que tu as subie quelque part, à cause de la souffrance. Ce sont des états passagers. Ça passe, ça passera. Ça ne reviendra pas. Viens. Ça passe, ça passera. 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 Ne pleure pas. Ne pleure pas. Nous sommes aussi passés par des mêmes voies. Humiliés, rejetés, abandonnés, calomniés. Peut-être il y a ce qui était l'objet
de toute son imagination, il me voit. Mais je ne suis pas celui qu'il pensait. Je suis passé par là. Crois au Seigneur, ça passera. Ça passera. Ça passera. L'humiliation, ça passera. La honte, ça passera. La souffrance, ça passera. L'opprobre, ça passera. Un jour, Jésus-Christ, on l'a exposé dans l'ignominie, la honte. Exposé au Golgotha, crucifié dans sa nudité. Le Créateur qui se fait Dieu, qui se fait chair humaine. Le Créateur qui a pris le corps humain. Il était humilié, rejeté et calomnié. Il était exposé à la nudité, à la porte, au calvaire, à l'entrée. Mais maintenant Jésus, il n'est plus, n'est-ce pas, sur la croix. C'est lui qui est le Créateur. C'est lui qui gira toutes les nations, y compris ceux qui l'ont persécuté. Jésus le jugera. Pourquoi tu plais? Gloire à Dieu. Est-ce que je vais prier avec quelqu'un? Je vais prier avec quelqu'un ici. Même toi qui es en ligne. Je te rassure que tu vas commencer à témoigner même maintenant. Le pauvre, la souffrance, on va passer. Et je vais prier pour quelqu'un. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Baisse ta tête.